Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle a mis un petit peu de temps à venir parce que je suis parti en vacances tout simplement. J'espère en tout cas que vos vacances se sont très bien passées. Donc là on est à un peu moins d'un mois de la reprise du championnat NBA saison 2018-2019. Ce qu'il fallait retenir pour l'instant dans ce début de saison, je vous l'ai fait dans une ancienne vidéo, la vidéo précédente avec le transfert de LeBron James et le transfert de Marcus Cousins, les deux plus gros scoops on va dire de cet été. Et bien entendu, fraîchement arrivé, là vous le voyez juste ici là, NBA 2K19 pour tous les fans de jeux vidéo et de basket, franchement indispensable. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai préféré faire une petite vidéo, je vais en faire de quelques-unes avant le début de championnat afin de vous présenter ce qu'il y a à retenir pour le début de cette nouvelle saison sur chaque équipe. Donc c'est des vidéos qui vont pas être trop longues, c'est pour ça que je vais présenter 3, 4, 5, 6 peut-être équipes par vidéo, donc on va voir. Dites-moi dans la barre de commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Merci aux abonnés présents. Et puis on va tout de suite commencer par présenter ce qu'il y a à retenir sur les Atlanta Hawks, la première équipe que je vais vous présenter. Donc pour faire court, l'année dernière c'était 24 victoires, donc un flop total. Donc là, pour la saison prochaine, il y aura un nouveau coach, en la personne de Lloyd Pierce, un coach rookie, sa première véritable expérience en head coach pour lui, et il va avoir forte affaire avec les Atlanta Hawks. C'est une équipe en pleine reconstruction, c'est une nouvelle équipe pour ainsi dire. Il y a un nouveau coach, il y a Trae Young, donc ça va être aussi un rookie très prometteur. On attend beaucoup de Trae Young qui a fait parler de lui quand même en Summer League et qui a tout explosé en NCAA la saison dernière. Donc il a un shoot à 3 points quand même assez incroyable. Il est plein de ressources, plein de qualités. Maintenant, est-ce que l'alchimie va prendre? On le saura dans 82 matchs, ou peut-être même un peu avant quand même, j'espère. Et voilà, donc nouveau coach, jeune prodige dans l'équipe. Bon, ils auraient pu avoir Luka Doncic, mais bon, après voilà, Trae Young, c'est pas forcément un mauvais choix. Et bien sûr, nouvelle arène rebaptisée la State Farm Arena. Donc voilà, une nouvelle équipe, nouveau coach, nouveau système. Donc peut-être que la mayonnaise va prendre avec des bons joueurs quand même dans le 5 majeur pour compléter le jeune Trae Young. Donc voilà, il y a possibilité de faire quelque chose. Maintenant, ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a quand même des grosses équipes autour qui ont déjà une ossature déjà bien ancrée. Donc voilà, c'est un pari, c'est un beau pari, une belle saison, je pense, qui peut s'ouvrir aux Hawks. J'espère que ça va être le cas. Maintenant, ça va être, comme je vous l'ai dit avant, très compliqué. Ensuite, Jeremy Lin, donc qui revient sur les parquets, donc avec Kent Bazemore à ses côtés. Donc ça peut être aussi un duo intéressant à voir évoluer tout au long de la saison. Et on voit bien sûr les trois autres joueurs qui concluent ce 5 majeur avec Taurean Prince, John Collins et Dwayne Dedmon. Ça peut être quand même pas mal, et je me dis que ils peuvent créer une petite surprise quand même. Donc voilà, à voir dans quelques mois pour voir si la mayonnaise aura bien pris du côté d'Atlanta. Et sinon, leur objectif sera aussi peut-être d'obtenir un bon tour de draft la saison prochaine, parce que voilà, comme je vous ai dit, ça va être compliqué cette saison pour eux. Il va falloir qu'ils trouvent leur marque, il va falloir vraiment qu'ils fassent de leur mieux. Après, la mentalité des Hawks, c'est pas de perdre exprès pour aller choper un tour de draft la saison prochaine, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont vouloir faire une Sixers, mais voilà, je pense que malgré tout, ils vont obligatoirement choper un bon tour de draft la saison prochaine. Donc voilà, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour les Hawks. Et voilà, il y a peut-être moyen que dans les 2019-2020, voir une équipe d'Atlanta très compétitive. Donc voilà, leur objectif sera peut-être d'obtenir un bon tour de draft la saison prochaine. Ils l'auront certainement. Ensuite, il y a également l'arrivée de Vince Carter qui peut, transmettre son immense savoir aux jeunes pousses qui viennent d'arriver. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc 41 ans, le Vince Carter, donc le joueur le plus vieux de la ligue. Et quel joueur! Vince Carter dans les années, dans ses jeunes années, a fait énormément de choses incroyables en NBA, et il va pouvoir apporter, je pense, son savoir et son expérience à Trae Young
et aux joueurs qui l'entourent. Donc ça, c'est le point positif pour cette équipe d'Atlanta. Et donc voilà, c'est une chose très très importante. Et ensuite, la saison promet d'être très très difficile, hein, comme je vous ai dit, pour cette jeune équipe. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc, le 5 majeur de cette équipe d'Atlanta. Donc, en meneur de jeu, il y aura Jeremy Lin. En ailier, il y aura Taurean Prince. Ensuite, il y a Kent Bazemore en arrière, Dedmon en pivot et John Collins en ailier fort. Et le 6e homme sera indéniablement Trae Young, qui peut faire très très mal et qui est déjà en course, je pense, pour le titre de meilleur 6e homme de la saison. Ensuite, le pronostic, donc comme je vous ai dit, moi je les vois 15e. 15e de la conférence Est, voilà, c'est une nouvelle équipe, il va falloir qu'ils créent une alchimie et un système de jeu compatible pour tous, avec bien évidemment la petite patte de Vince Carter, et on va voir ce que Lloyd Pierce, hein, le nouveau coach de cette équipe, va pouvoir apporter et va pouvoir créer surtout. Donc voilà, 15e pour mon pronostic de cette fin de saison. Donc on verra bien ce que ça donne et si j'ai raison à la fin de la saison, à la fin des 82 matchs de championnat. Ensuite, deuxième équipe que je vais vous présenter, c'est les Orlando Magics. Donc, alors pareil, pour les Magics, nouvel entraîneur, Steve Clifford, qu'on ne présente plus. Et bilan de la saison dernière, c'est 25 victoires, 57 défaites. Donc c'est juste un tout petit peu mieux que les Hawks, mais c'est pas forcément terrible non plus. Donc, Aaron Gordon qui re-signe pour 84 millions de dollars sur 4 ans. Donc ça, c'est le gros point positif de cette équipe. Ensuite, Vucevic n'est pas forcément sûr de rester cette saison. Surtout quand on voit l'arrivée de Mo Bamba. Donc on peut se poser des questions. Après, comment dire, ce serait bête de garder Vucevic vu le talent de Mohamed Bamba, parce que ça pourrait donner comment dire, une libération de la masse salariale en envoyant donc déjà Vucevic dans un autre club, et en plus là on a vu que Biyombo et son salaire de 17 millions de dollars par an est parti aux Hornets, donc du coup ça permet donc à cette équipe d'Orlando de libérer un max de thunes pour les salaires et de pouvoir recruter du beau monde à la prochaine intersaison. Et parce qu'il y a pas mal de bons joueurs qui seront en fin de contrat aussi, donc à eux de saisir l'occasion et de voir au niveau technique si Bamba peut suppléer Vucevic pour le poste de pivot. Donc ça sera à eux de décider, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour eux d'attirer du lourd ensuite dans la franchise Disney, comme on dit, hein, et donc voilà. Donc ensuite, Evan Fournier est en forme aussi, donc ça c'est un point positif. Donc depuis 2 ans, il tourne à peu près à 17 points par match, donc de moyenne, donc ça peut être pas mal s'il arrive à améliorer un petit peu au niveau scoring et rester sur cette dynamique. Je pense qu'Orlando a de beaux jours à venir. Donc voilà, encore une chose positive pour eux. Et bien évidemment, le joueur à suivre de cette équipe d'Orlando sera Mohamed Bamba, donc le pivot impressionnant. Donc voilà. Ensuite, le 5 de départ, hein, de cette nouvelle saison pour les Magics. Donc en meneur de jeu, il y aura DJ Augustin. En ailier fort, il y aura Aaron Gordon, évidemment. En arrière, il y aura Evan Fournier, le français. En ailier fort, il y aura Isaac. Et en pivot, donc il y aura Nicolas Vucevic et peut-être Mohamed Bamba en cours de saison, je pense. Hein, personnellement, ce serait très intelligent de leur part de le faire. Et ensuite, en 6e homme, on a Simons, qui est évidemment, mais je fais des mélanges de mots, c'est incroyable. Évidemment, en course pour le poste de meilleur 6e homme, donc en espérant que la mayonnaise va prendre aussi. Après, voilà. Mon pronostic pour les Magic cette saison, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout dépend ce qu'ils vont faire de Vucevic. Si Bamba fonctionne bien et réussit à intégrer cette équipe comme il l'a fait en NCAA, et voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Tout dépend qui vont recruter les Magics à l'intersaison. Voilà, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, je les vois 14e de la conférence S. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que j'aurai raison. On verra ça. On fera une petite synthèse à la fin de la saison 2019-2018. Ensuite, troisième équipe que je vais vous présenter,
Ah bah, c'est les Brooklyn Nets. Donc, troisième année de reconstruction chez les Nets. Ça commence à avoir un petit peu de gueule, donc c'est intéressant. Donc, on a bien sûr, ils ont le renfort de Ed Davis et de Kenneth Farid. Donc, deux molosses et qui peuvent apporter quand même quelque chose de sympa dans cette équipe. 2019 s'annonce radieux pour cette équipe, évidemment, parce que le projet de recruter deux choix au premier tour de la prochaine draft est envisageable et envisagé déjà, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, deux premiers choix au premier tour de la prochaine draft 2019, donc ce qui promet un avenir plus que sympa à Brooklyn et ça fait plaisir parce que ça fait quand même 2-3 ans, voilà, comme je vous dis, qu'ils sont en pleine reconstruction. Donc avoir apporté du sang neuf à cette équipe, ça peut que faire du bien. Et ensuite, ils ont aussi la possibilité d'injecter 60 à 65 millions de dollars dans un ou deux gros agents libres pour cette saison. Donc là, j'ai envie de dire, messieurs, dames, accrochez-vous, ça risque de faire mal à Brooklyn dans peu de temps. Et bien sûr, le nouveau départ pour D'Angelo Russell qui a tourné quand même à 20 points et 4,7 passes en 12 matchs avant de se blesser la saison dernière. Donc, en 12 matchs, 20 points par match, c'est quand même très 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 lourd et très sérieux. Donc attention à D'Angelo Russell, ça peut faire mal quand même. Donc voilà. Le 5 majeur à prévoir donc pour les Brooklyn Nets, et il s'agit donc d'Angelo Russell en meneur de jeu, de DeMar Carroll en ailier, de Allen Crabbe en arrière, de Allen en pivot et de Hollis Jefferson en ailier fort. Et le sixième homme, il s'agit de Dinwiddie. Et le pronostic donc pour cette équipe des Brooklyn Nets, je les mets 13e de conférence Est. Voilà, c'est vraiment un duel de fond de tableau pour l'instant. Donc voilà, c'est pas évident, ça joue vraiment un peu de choses. Il y a beaucoup de bonnes choses et de mauvaises dans cette équipe pour l'instant. Et après, il y a beaucoup de potentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà, ils sont 13e là, mais tout dépend de ce qui va se passer à l'intersaison. Est-ce que voilà, les renforts, les transferts qu'ils vont avoir en dernière minute. Donc ça peut, voilà, beaucoup de choses peuvent jouer. Et donc c'est pas évident d'établir un classement précis. Donc voilà. Ensuite, quatrième et dernière équipe de présentation pour cette courte vidéo. Il s'agit des Chicago Bulls. Donc équipe toujours en reconstruction. J'ai envie de dire une énième année de reconstruction même pour les Chicago Bulls. Mais bon, on a envie de les voir remonter cette équipe. Moi, je suis pas spécialement fan des Chicago Bulls, même si l'ère de Jordan est phénoménale et tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est une équipe que j'ai envie de voir gagner, que j'ai envie de voir s'améliorer. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça le terme. Donc voilà, équipe en reconstruction, 27 victoires l'année dernière, c'est un petit peu mieux que les précédentes équipes que je vous ai présentées. Zach LaVine re-signe pour 78 millions de dollars sur 4 ans. Donc il fallait le faire aussi, il y a énormément de potentiel dans ce joueur. Arrivée de Wendell Carter Jr., 7ème de la dernière draft, donc ça c'est très très important pour eux. Et j'ai envie de dire, j'espère que la mayonnaise va prendre avec cette équipe. Ensuite, Chris Dunn sera titulaire après une saison très intéressante, une saison à 13,4 points par match, 6 passes et 2 interceptions, donc ça promet un avenir quand même assez sympa pour lui. Maintenant, il faut qu'il persévère encore un petit peu, le garçon. Recrue de choix avec Jabari Parker, 40 millions de dollars sur 2 ans, donc 20 millions la saison, si vous êtes bon au calcul mental, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc 20 points de moyenne avec les Bucks. Donc voilà, un joueur 20 points de moyenne avec les Bucks, donc son ancienne équipe. Un Chris Dunn, 13,4 points par match. Un Zach LaVine, efficace à souhait. L'arrivée de Wendell Carter Jr., 7ème de draft. Plus Lauri Markkanen, un rookie qui a fait une saison excellente la saison dernière. Moi, j'ai envie de dire que les Bulls, j'ai pas envie de dire qu'ils vont être playoffables, mais j'ai envie de dire qu'ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver. Donc, j'ai envie d'y croire. Mais bon, je les mets quand même au niveau du pronostic, je les mets quand même 12e parce que je suis pas sûr que la mayonnaise prenne entre Parker, LaVine et Dunn. Voilà.
Donc voilà, c'est un peu le quoi que voilà, j'attends de voir j'attends de voir quelques matchs avant de voir si vraiment ils peuvent être playoffables, mais pour l'instant je les vois 12e. Voilà, en attente. Mais bon. Donc le 5 majeur des Chicago Bulls, donc en meneur de jeu Chris Dunn, en ailier Jabari Parker, en arrière Zach LaVine, en pivot Robin Lopez, et en ailier fort Laurie Markkanen, et en sixième homme Bobby Portis. Voilà. Franchement, sur le papier, l'équipe elle a de la gueule. J'ai envie qu'elle prenne, mais j'attends de voir. Voilà. Donc voilà, petite vidéo terminée. J'espère que vous avez apprécié un petit peu le concept. Donc il y aura sous 2-3 jours, il y aura toujours une vidéo de 3-4 équipes présentées. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec mon classement, hein, n'hésitez pas de lâcher un petit commentaire. De lâcher un petit like, bien évidemment, si la vidéo vous aura plu. Et de vous abonner tout simplement, les amis. Hein. On est 12 là, donc ça commence. Voilà, on n'est pas pressé. J'aime bien les petits messages de soutien que vous mettez dans les commentaires. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt, les amis. Ciao, ciao.